Yo tout le monde, ici MK, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester une nouvelle plaque à gaz. Donc avant de commencer la vidéo, je vous dirais juste de liker la vidéo, comme je vais vous faire une grande comparaison entre une plaque à gaz et une électrique dans cette vidéo. C'est parti. Yo tout le monde, ici MK, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le test du plaque à gaz et je vais vous dire aussi un peu mon avis, la consommation et est-ce que c'est mieux qu'une plaque électrique. Donc seul petit problème, j'ai oublié la marque, j'ai pas gardé le carton, je l'ai jeté directement que je l'ai acheté. Mais bonne nouvelle, la plaque est disponible chez El Badja, donc je vous laisse aller voir sur le site ou directement en boutique. Et vous pouvez directement acheter cette plaque, elle existe en plusieurs coloris, rouge, bleu, jaune, vert, et c'est tout. Et donc là aujourd'hui, là on va faire le test, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc Lucas, tu peux venir un peu montrer l'intérieur. Bien sûr, moi elle est un peu sale, c'est pour vous montrer que je l'ai utilisé pour pas parler chinois. Donc là ici vous avez le gaz qui sort, donc ça fait des flammes. En dessous, vous dévissez, moi j'ai une bouteille de gaz déjà dedans, ça va me faire niquer du gaz. Donc vous dévissez, vous mettez la bouteille de gaz sur le truc en plastique, ensuite vous revissez, rien de plus compliqué. Vous avez une assiette qui est fournie, donc pour mettre les charbons. Donc là, moi, là, le problème, c'est qu'il faut que je la remette. Voilà, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va fumer sur des charbons El Badja. Donc les cubes 320 degrés raid. Donc pour le quasar. Donc que je vais poser ainsi. Et deux triangles violets de chez El Badja 320 degrés coupés en trois. Pour le calot de lotus de Bilka. Donc c'est juste pour vous montrer. Comme il y a plein de gens qui demandent est-ce qu'une gaz électrique c'est plus cher. Donc on va en revenir après sur ce sujet. Donc pour l'allumer, c'est simple. Vous avez une molette qui est ici. Ce qui est bien pour une sécurité si vous avez des enfants ou si malheureusement vous oubliez de l'éteindre ou un truc comme ça, elle est compliquée à tourner. Donc là, moi, là, rapproche-toi. Vous entendez le bruit, ça veut dire que le gaz il est allumé. Il vous faut un briquet, mais je vous conseille les briquets avec les tiges longues. Comme ça, vous ne cramez pas. Moi, là, je vais l'allumer au briquet simple. Tu vois, regarde. J'ai même cramé ma mère. Et donc là, vous pouvez voir que la plaque est allumée. Vous pouvez gérer l'intensité du gaz et de la flamme avec la molette. Donc là, si je mets à fond, ça donne ça. Donc là aussi, on va faire un petit coupure là pour vous dire un peu les consommations. Est-ce que c'est plus utile qu'une plaque électrique ou pas. Et je vous dis directement à tout de suite. Bon, on a eu un problème technique. L'iPhone qui est là, il veut plus filmer. Donc, on a dû prendre le 5SE. J'espère ce qu'on a filmé, ce qu'on a pu filmer au minimum dans ce téléphone, on va pouvoir le basculer sur l'autre. Enfin, c'est un délire. Vous voyez, on va vous demander des dons à la fin. Bref, je disais quoi? Donc, je disais, oui, on a mis les charbons du coup dans le quasar. Et là, les charbons, ils sont pas régales. Je t'invite vraiment à montrer du coup l'intérieur. Donc, ils sont bien rouges. On va les mettre dans ton calode. Rouge sa mère. Donc bien sûr la plaque c'est pas un produit parfait, je tiens à le préciser. Donc là on va l'éteindre. Là elle est encore chaude, on va la mettre là. On va mettre comme ça. Donc bien sûr comme je le dis la plaque n'est pas un produit parfait comparé à une plaque électrique. Enfin les deux ils ont des problèmes, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Maintenant qu'est-ce que j'en pense? Niveau coût. Laquelle revient le moins cher entre une plaque à gaz et une plaque électrique? Alors moi personnellement, je suis un grand fumeur. Je suis un très grand fumeur. Donc une plaque électrique me faisait 2 semaines, voire, allez pour être gentil, 3 semaines. Donc on va dire moi quand je prenais la plaque électrique, je prenais 25 euros, la plus chère, tu vois, pour pas avoir de problème, quoi que ce soit. Sauf que si tu fais 25 euros toutes les 2 semaines, donc ça veut dire pendant 2 mois, tu claques 100 balles. C'est-à-dire, moi, personnellement, pour 2 mois, je claque 100 euros de plaque électrique. Alors que là, on a une plaque, qui est une seule plaque, qui ne peut pas lâcher. Mais le problème, c'est les bonbonnes de gaz, qui sont à 5 euros la bonbonne de gaz. Donc, moi, une bonbonne de gaz, elle me fait un jour. Donc, ce qui fait que par jour, ça revient plus cher une plaque électrique. Mais elle ne se casse pas. Moi, la plaque électrique, si vous voulez, vous voyez l'endroit où ça chauffe, même ça fait le tournicotis. Il se déforme, il se brise en deux. À l'intérieur, il y a un ressort, il sort et il y a des pierres aussi. Tout ça, il s'éclate.
Et moi, en fait, cette plaque-là, elle me convient pas parce que je suis un grand fumeur. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je pose des charbons, ça va se déformer. Alors que là, on a juste une plaque en acier, du gaz. Le seul problème, c'est le temps d'allumage sur une plaque à gaz. Ça met 30 ans à s'allumer, mais vous êtes sûr de ne pas subir une déformation au niveau de la plaque. Et le petit bon point que je peux donner sur cette plaque, c'est tu as envie de te poser dehors dans un local, dans une voiture, un truc comme ça. T'as pas besoin d'une plaque électrique, vu que la plaque électrique, tu peux pas la brancher, tu vois. Il va falloir que tu te poses dans une cave à poubelle ou un truc comme ça, ce qu'on faisait à l'époque en fait. Ouais, On se posait dans une cave, on dans mon allumait. immeuble. Voilà, dans l'immeuble sinon. Là, ce qui est bien, t'as juste à tourner le gaz, allumer ta plaque et tu te poses dehors dans la voiture avec ta meuf ou tes potes. Donc ça, c'est vraiment un bon point que je peux donner. Maintenant, lequel revient moins cher? Ça dépend quel type de fumeur vous êtes. Moi, personnellement, pour moi, je parle encore une fois pour moi, parce que certaines personnes, je sais pas comment elles fument. Pour moi, il n'y en a aucune qui me convienne, parce que l'électrique, elle se casse trop vite. C'est un investissement. J'en rachète toutes les 2 semaines. Le gaz, il se fume trop vite. C'est un investissement et je nique une bonbonne de gaz par jour. Donc, pour moi, il n'y a aucun de ces produits qui me conviennent. Donc, peut-être trouver un produit qui est fini, enfin qui est bien fini, euh, qui peut permettre d'avoir des économies pour quand tu fumes. Parce que regarde, si tu fumes la tête, la chicha, déjà on est à 140 balles. Le goût, tu mets. Bon, je ne vais pas vous dévoiler le prix de mon kilo que je touche, mais un kilo standard, on va dire 70 balles. On est déjà à 210 euros. Ça, 235, plus ta bonbonne de gaz, t'en prends 10, 250. Donc honnêtement, c'est un investissement la chicha, comme je vous dis. C'est pas juste un truc pour fumer, c'est un plaisir, c'est un luxe, c'est un royal. Donc moi, pour en revenir à ce que j'ai, aucune des plaques me conviennent. Donc vous voulez savoir comme plaque électrique que j'ai testé, pardon. J'ai testé la KS, la GS, la Elephant, la El Badja, Ami aussi. la Ami Deluxe. On a testé quoi d'autre? On a testé pratiquement toutes les plaques électriques qu'il y avait sur le marché. Après, j'en ai vu une, bien sûr. Il y avait aussi l'éléphant, mais je crois qu'on l'a pas fait. Elephant aussi, on les a fait. J'ai fait les deux. Ah ouais? Ouais, toi, t'étais pas là. Il y a une nouvelle plaque que j'ai vue, il y a un truc, ça s'accroche, tu peux l'utiliser comme pince et tout. Bon, je pense que ça reste comme la caisse. C'est la noire que j'ai eue, la petite là. Ouais. Ça va faire comme celle-là, le truc intérieur il va se niquer. C'est pas un produit bien fini. Maintenant, moi, Je crois que le meuf c'était gazinière. ouais, à l'époque c'était gazinière, mais ça revenait cher au niveau de la facture. Mais franchement, au niveau plaque, je peux pas trop vous conseiller, ça dépend quel fumeur vous êtes. Après, c'est à voir avec vous-même. Moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Moi, comment j'ai niqué mes plaques, comment ça s'est arrivé, combien ça me coûte. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, je vais pas fumer parce que là, la vidéo va être démonétisée si je commence à fumer et il faut que j'ai un peu de revenus aussi qui rentrent dans la poche. Si vous voulez me soutenir, je vais essayer de créer un truc genre Tipeee ou un truc, comment ça s'appelle, PayPal là. Si vous voulez me soutenir, hein, vraiment je demande rien. Mais bon, faut savoir, les vidéos elles ne sont pas monétisées. Donc là je viens de claquer quand même 30 boules plus du goût. Donc le goût c'est pas n'importe quel goût. À chaque fois c'est du social la plupart du temps. Donc voilà, je vous demanderai aussi d'être un peu compatissant. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, du vlog, des dégustations. En tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir vraiment aidé au niveau de la gestion des plaques pour choisir, pour quelle est laquelle qui vous convient le mieux. Si la vidéo vous a plu, moi je vous invite réellement à la liker. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez niqué beaucoup de plaques, combien vous en avez niqué, quelles plaques vous utilisez à l'heure actuelle. Moi ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Je vous invite à vous abonner si vous êtes tout nouveau. Et pour info, moi j'ai dû niquer... Allez, en espace de 2 ans, j'ai dû niquer une trentaine de plaques. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie encore, je remercie Bilka, je dis ciao tout le monde. Peace.